Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Oui, mais les hausses de prix dans les entreprises, c'est loin d'être terminé encore. C'est ce que nous démontre une enquête de la Banque du Canada. Salut, Michel. Bonjour Alexandre. Pas une bonne nouvelle pour notre portefeuille, ça? Non, c'est pas une très bonne nouvelle, ça augure plutôt mal. Alors effectivement, c'est un sondage trimestriel effectué par la Banque du Canada auprès des entreprises. Et puis les entreprises, écoute, la moitié des entreprises qui ont augmenté, entre autres, leur prix, disent qu'elles vont continuer de le faire. Bon. Alors, ça veut dire que il faut s'attendre donc à d'autres hausses de prix, dépendamment des produits. Alors, ce qui est frappant dans le constat de la Banque du Canada, imagine-toi, elle dit tout bonnement dans le secteur de l'alimentation, tu sais qu'on a été touché dans le secteur de l'alimentation, le manque de concurrence et l'affichage électronique qui facilite les changements de prix ont permis aux entreprises de transférer intégralement les hausses de prix aux consommateurs. On n'en doute aucunement. On a juste à voir les bénéfices des chaînes d'alimentation. Alors, mais elles ne nous ont pas exploités, évidemment. Mais François-Philippe Champagne, Michel, va faire changer ça. Là. Il a inventé la circulaire il y a 2 semaines. Ça existe, ça, maintenant? Ça a l'air. C'est nouveau, c'est tout nouveau. C'est arrivé C'est arrivé il y a 2 semaines. Ça vient d'arriver au Parlement d'Ottawa. Juste avant l'Action de grâce. C'est bien pour dire, hein? C'est une coïncidence, parce que, écoute, sinon, on ne saurait pas. Cela étant dit, donc, il faut s'attendre à d'autres hausses de prix, de nous aviser la Banque du Canada. Alors, mais des hausses de prix, semble-t-il, qui vont être moins fortes que celles qu'on a subies jusqu'à présent. Je le souhaite, parce que depuis la pandémie, on s'entend-tu que les hausses de prix ont été extrêmement élevées. Alors, et on a noté du côté de la Banque du Canada, et c'est sans surprise qu'à cause évidemment de l'augmentation des prix, les consommateurs commencent à hésiter avant d'acheter, sélectionnent les produits dont font une meilleure sélection. Donc, il y a un ralentissement du côté de la demande de la part des consommateurs, mais c'est sans surprise. La raison, c'est qu'ils ont les finances de plus en plus serrées, justement à cause de l'augmentation de tous les prix, de tous les produits et services. Donc, on va s'attendre finalement à un moment donné à un ralentissement et c'est ce qui permettra éventuellement, pas demain matin et ni lors des 2 prochains trimestres en tout cas, de tenter de réduire l'inflation au moins à 2 %. On sait que c'est l'objectif de la Banque du Canada, n'est-ce pas, de ramener l'inflation autour de ce qu'ils considèrent comme étant normal, une inflation annuelle autour de 2 %. Mais là, on est autour de 4 %. On n'est pas rendu. Et j'ai hâte de voir, par contre, c'est la semaine prochaine qu'on va savoir si oui ou non la Banque du Canada va hausser de nouveau son taux directeur. Jusqu'à présent, là, c'est à peu près 50-50. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. C'est en économie, 24 heures, c'est très long. Hein? Alors, dépendamment des statistiques qu'on va publier prochainement, alors la Banque du Canada va... En principe, on s'attend à ce qu'il y ait une autre hausse du taux directeur d'ici la fin de l'année. Alors, si c'est pas la semaine prochaine, peut-être ce sera malheureusement au début de décembre. Mais Michel, moi, quand je regarde la situation, puis quand j'entends des témoignages de gens autour là, qui ont peur de perdre leur maison, qui ont un capital négatif sur leur hypothèque, est-ce que le remède est plus néfaste que le virus comme tel actuellement? Parce que si on redonne un autre tour de vis, puis on augmente ça encore de 0,25 %, moi, j'ai peur, Michel, que c'est des conséquences dévastateurs, que ce soit le coup de grâce pour plusieurs personnes. C'est ce que la Banque du Canada veut, Alexandre. C'est malheureux, mais c'est ça. Alors, c'est toujours la Banque du Canada puis les économistes, c'est un grand nombre d'économistes, croient que plus tu vas contrôler ton inflation en serrant la vis à tout le monde, en faisant crever financièrement des familles, des ménages, plus tu vas résoudre le problème. Moi, évidemment, je ne suis pas de cette opinion-là, moi non plus. De cette vague-là, parce que je trouve que les dommages que tu causes aux ménages, c'est épouvantable. Tu sais. Alors, on va bien s'entendre que quand tu gagnes moins de 40 000 $ puis que tu as une famille, comment veux-tu ne pas tout dépenser? Pense-y, tu sais ce que je veux dire.
Alors, et là, le drame, c'est qu'avec la hausse, parce que ça va continuer, le prix de l'alimentation qui va continuer, les prix de l'alimentation qui vont continuer d'augmenter. Également, le logement. Donc, et puis là, en plus, on va faire face, tu viens de le souligner, là, d'effleurer le sujet. Il va y avoir, tu sais, les entreprises, là, elles vont faire moins de profit. Donc, qui dit moins de profit dit peut-être réduction de l'embauche ou bien mise à pied de personnel. Non, c'est pas Jojo. Mais semble-t-il, selon les bonzes de la Banque du Canada, des grands économistes, ça serait la solution toujours compresser le portefeuille des gens. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une gang de millionnaires qui ont payé leur hypothèque depuis très longtemps puis qui n'ont pas de paiement de char non plus. Merci, Michel. Donc, ils continuent à dépenser en fou parce qu'évidemment, ça ne les touche pas. T'sais. Exact. T'sais, salut. Ils avaient 1 million, il leur reste 999 000. Bien dit. Bye, Michel.